Amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. Mesdames et messieurs, chers internautes de BelTV, ravis de vous retrouver et merci de nous rejoindre pour le grand jour. Entre gouvernance locale, coopération militaire, actualité judiciaire et distinction dans le domaine de l'éducation, l'actualité de ce mardi 30 juin 2026 est particulièrement riche au Bénin. À l'international, les intempéries meurtrières en Côte d'Ivoire, un crash aérien en France et une importante décision de justice aux États-Unis retiennent également l'attention. Bienvenue dans le Grand Zoom de BelTV, votre rendez-vous d'analyse et de décryptage des faits qui font le Bénin, l'Afrique et le monde. Tout de suite, le sommet. Gouvernance locale. Le maire de Parakou fait le point de sa gestion devant les populations. Justice, Bertin Kovi porte plainte contre Habib Arandessi. À Natitengu, le mérite célébré au lycée militaire général Mathieu Kéréko. Coopération militaire, la Russie et le Bénin renforcent leur partenariat. États-Unis, la condamnation de Donald Trump devient définitive. Place maintenant au développement de ces titres. Gouvernance locale, je l'annonçais, le maire de Parakou fait le point de sa gestion devant les populations. La mairie de Parakou poursuit son engagement en faveur de la transparence et de la gouvernance participative avec une tournée de reddition de comptes. Le maire Zulkifli Zakari a lancé sa première tournée de reddition de comptes de l'année 2026 dans les 3 arrondissements de la commune. Présenter le bilan des actions menées, informer les populations sur les projets en cours et recueillir leurs préoccupations dans une logique de dialogue citoyen était l'objectif. La gestion foncière jugée essentielle pour accompagner l'expansion urbaine et le développement de la ville face à une pression démographique croissante, tel était le thème principal de cette reddition. Les opérations de restructuration et de recasement se poursuivent dans plusieurs quartiers avec 16 zones déjà entièrement recasées et 20 autres toujours en chantier. La commune compte plus de 161 000 parcelles recensées, dont plus de 85 000 disposent désormais d'un propriétaire identifié. Depuis le début de l'année, 480 certificats cadastraux ont été délivrés. Le maire est revenu sur les avancées enregistrées dans les domaines de l'éducation, du civisme fiscal, des cantines scolaires et de la salubrité dans les établissements. À travers cette tournée, la municipalité entend renforcer le dialogue avec les citoyens et poursuivre les actions de développement au profit des populations. Justice, Bertin Kovi porte plainte contre Habib Arandessi. Nouvelle affaire devant les juridictions françaises et béninoises impliquant 2 figures politiques béninoises. Il s'agit de l'acteur politique Bertin Kovi qui a déposé une plainte devant le parquet français pour menaces graves, provocation à la violence et diffamation publique. Les faits seraient liés à un direct diffusé sur TikTok au cours duquel Habib Arandessi aurait tenu des propos menaçants à son encontre, l'accusant de trahison. Bertin Kovi affirme avoir été pris pour cible après une action menée, selon lui, pour défendre l'image du Bénin à l'étranger. Une plainte a également été déposée devant la Criette afin que les autorités béninoises puissent également examiner le dossier. L'homme politique sollicite donc l'ouverture d'une enquête, l'audition du mis en cause, des poursuites judiciaires ainsi que des mesures destinées à garantir sa sécurité. Il affirme détenir des enregistrements vidéo et plusieurs captures d'écran qu'il se dit prêt à transmettre à la justice. Cette affaire illustre les tensions persistantes dans la sphère politique béninoise et l'usage croissant des réseaux sociaux comme arène de confrontation. À Natitengu, le mérite est célébré au lycée militaire général Mathieu Kéréko. L'excellence était à l'honneur au lycée militaire des jeunes filles général Mathieu Kéréko à l'occasion de la fin de l'année scolaire. La fin de l'année scolaire a été célébrée en présence du ministre de la Défense, Gildas Agoncan, et du chef d'état-major général des forces armées béninoises. Les meilleurs élèves ont reçu plusieurs récompenses pour leurs performances académiques, sportives et citoyennes. Sur 256 élèves, seuls 4 n'ont pas obtenu leur passage en classe supérieure, un taux de réussite de 98,4%.
Le ministre de la Défense a salué les efforts des lauréates et réaffirmé l'importance de la promotion de la jeune fille dans les secteurs stratégiques du pays, à savoir armée, police, administration. La cérémonie a également été marquée par la passation symbolique du drapeau entre deux promotions, des prestations culturelles et un défilé militaire. L'objectif, former une élite féminine alliant excellence, discipline et engagement au service de la nation. Coopération militaire, le Bénin et la Russie renforcent leur partenariat. La coopération militaire entre le Bénin et la Russie demeure au cœur des échanges diplomatiques avec une visite d'adieu de l'ambassadeur russe. En fin de mission, l'ambassadeur de la Russie au Bénin, Igor Evdokimov, a effectué une visite d'adieu auprès des autorités militaires béninoises. Il s'est entretenu avec le chef d'état-major général des forces armées béninoises ainsi qu'avec le conseiller à la défense et à la sécurité du président de la République. Les échanges ont porté notamment sur l'état de la coopération militaire et militaro-technique entre les deux pays. Les deux parties ont réaffirmé leur volonté de consolider ce partenariat face aux défis sécuritaires de la sous-région, notamment la lutte contre le terrorisme. Cette visite traduit la volonté du Bénin et de la Russie de maintenir un dialogue stratégique dans le domaine de la défense en complément des partenariats occidentaux. À Abomey-Calavi, inondations et incendies perturbent fortement la circulation. La circulation a été fortement perturbée ce mardi 30 juin sur la route inter-État Cotonou-Abomey-Calavi en raison d'intempéries et d'un incident. Les fortes pluies ont provoqué une montée des eaux au niveau du pont Djonou à Godomé, où une partie de la chaussée a été submergée, rendant la traversée périlleuse. Les difficultés de traversée ont occasionné un important embouteillage jusqu'au carrefour Ita, bloquant la circulation pendant plusieurs heures. Un véhicule léger a également pris feu au niveau du carrefour Ita, provoquant un ralentissement supplémentaire dans les deux sens de circulation. Les sapeurs-pompiers ont été alertés afin de maîtriser les flammes et de sécuriser la circulation. Les autorités invitent donc les usagers à faire preuve de prudence, à éviter les zones inondées et à respecter les consignes des forces de l'ordre. En Côte d'Ivoire, de fortes pluies font également plusieurs morts à Abidjan. La saison des pluies continue de faire des victimes en Côte d'Ivoire avec des conséquences dramatiques à Abidjan. Plus d'une dizaine de personnes ont perdu la vie après les fortes pluies tombées ce week-end à Abidjan. 9 membres d'une même famille sont décédés dans un glissement de terrain survenu dans le quartier Mosikro à Atekoumbe, ensevelis sous leur habitation. Les intempéries ont également provoqué d'importantes inondations et des dégâts matériels dans plusieurs communes comme Cocody, Plateau, Makori. Les autorités ont placé les communes de Cocody, Songon, Yopougon et Bienjeville en vigilance orange avec des appels à la prudence. Le gouvernement ivoirien invite les populations à éviter les zones exposées au risque d'inondation et d'éboulement. Les secours sont mobilisés pour porter assistance aux sinistrés. Un grave accident aérien s'est produit dans l'est de la France, faisant 11 victimes. Un avion civil s'est écrasé dimanche 28 juin, quelques instants après son décollage de l'aéroport Grand Nancy-Tomblaine, s'écrasant dans un champ à proximité. Les 11 personnes présentes à bord, dont un pilote, 5 instructeurs et 5 élèves participant à un vol de découverte de parachutisme, ont perdu la vie. D'importants moyens de secours composés de sapeurs-pompiers, d'équipes médicales, de policiers et d'associations de sécurité civile ont été mobilisés sur les lieux. Le parquet de Paris a ouvert une enquête afin de déterminer les causes exactes de l'accident. Les experts du bureau d'enquête et d'analyse poursuivent leurs investigations. Selon le bureau d'enquête et d'analyse, il s'agit du crash d'aviation civile le plus meurtrier enregistré en France hors transport commercial et militaire depuis plusieurs années. Nouveau développement dans une affaire judiciaire très médiatisée aux États-Unis qui pourrait avoir des conséquences politiques. La Cour suprême des États-Unis a refusé d'examiner le recours introduit par Donald Trump, rendant sa condamnation définitive. Sa condamnation civile pour agression sexuelle et diffamation dans l'affaire I. Jean Carroll devient désormais définitive sans possibilité de recours.
Cette affaire remonte à des accusations d'agression sexuelle datant de 1996 rendues publiques par l'écrivaine en 2019. Donald Trump dénonce une décision politique et affirme poursuivre les démarches juridiques qu'il estime encore possibles. Le président américain reste également confronté à une autre condamnation pour diffamation dans une procédure liée à la même plaignante. Cette décision pourrait influencer sa campagne présidentielle pour 2028 en fragilisant son image auprès de certains électeurs. Fait divers de cette session d'information, à Bemberek, 6 sacs de chanvre indien saisis dans une brousse. Les policiers de l'arrondissement central de Bemberek ont mené une opération dans le village de Pedarou après plusieurs jours de renseignements et de surveillance discrète. 6 grands sacs de chanvre indien, une capacité de 100 kg chacun, soit environ 600 kg au total, ont été retrouvés dans une brousse servant de cachette aux trafiquants. La marchandise saisie est estimée à plusieurs dizaines de millions de francs CFA sur le marché illicite. Cette saisie est le résultat d'investigations menées pour démanteler un réseau actif dans la commune et ses environs. Aucun suspect n'a été interpellé au cours de cette opération, les trafiquants ayant pris la fuite à l'approche des forces de l'ordre. Les investigations se poursuivent cependant afin d'identifier et d'arrêter tous les membres du réseau ainsi que les receleurs potentiels. La police républicaine invite les populations à dénoncer tout comportement suspect via le numéro vert 117. Ainsi s'achève cette édition du Grand Zoom de BEL-TV. Entre gouvernance locale, coopération militaire, justice, catastrophes naturelles, sécurité et lutte contre le trafic de stupéfiants, l'actualité de ce jour illustre une nouvelle fois les nombreux défis auxquels sont confrontés le Bénin et plusieurs pays à travers le monde. C'était le Grand Zoom de BEL-TV. Merci de nous avoir suivis et à demain.